Allez, j'invite Béa et comme ça, on va. Hop. Et Béa ne peut pas se joindre. Ah bon? Alors, c'est le truc de ouf. Sinon, là, je pense que ça va le faire. Yes. Ça a été rapide là. J'arrive. C'est mieux là, tu m'entends? C'est parfait. Et toi, la résonance? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, C'est pas on va grave. faire On va faire avec. On va faire avec. C'est qu'en fin de compte, si tu veux, je m'entends en résonance et toi, je t'entends quand tu parles. D'accord. Donc, je vais m'écouter parler. Comme ça, au moins, je ne vais pas entendre l'écho. Parce que de toute façon, c'est le but, c'est que on te découvre toi euh, dans le cadre du sommet, mais qu'on te découvre toi. Alors oui, parce que c'est Sophie qui m'invite, mais théoriquement, c'est moi qui invite Sophie à un sommet. Mais nous avons des règles avec Instagram qui fait que quand nous n'avons pas 1000 followers, nous n'avons pas le droit de faire des lives. Donc c'est pas grave, on s'arrange. Voilà. Donc si ce qu'on va dire, ça vous plaît, ben après vous vous abonnez sur mon compte et sur le compte de Sophie. Comme ça donne de l'ampleur et du possible. Et donc pourquoi on est réunis? Pourquoi j'ai invité Sophie dans le cadre du sommet Renaissance du chaos à la résilience? C'est que d'abord, c'est un sommet qui est à destination des entrepreneurs de cœur, qui soient débutants ou un peu plus aguerris, mais qui se sentent perdus. Et on a envie à la fois de leur donner des outils de visibilité, de savoir comment communiquer, de savoir vendre, mais tout ça sans s'épuiser, sans se trahir, en se retrouvant. Et la meilleure façon de faire, c'est de prendre l'humain dans son entièreté, dans une approche holistique. Donc c'est pour ça que c'était évident pour moi d'inviter Sophie, puisque Sophie, tu en parleras mieux que moi, mais je vais quand même en dire quelque chose. Sophie, elle a une approche de l'être et du mieux-être qui allie toutes les sphères de l'humain et qui va nous donner des clés pour que le rapport qu'on a à son corps, la manière dont on le met en mouvement, va venir aussi toucher les autres dimensions parce qu'elle elle a toute une expérience, un passif de grande sportive, tu vas en parler mieux que moi. Et cette approche-là, du coup, extrêmement technique et à la fois extrêmement sensible et habitée par de l'éthique, c'était une évidence que je propose à Sophie de venir. En tout cas, merci. Merci. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, ceux qui me connaissent sur mon compte, a priori, normalement, ils me connaissent. Quoique. Donc, je me présente, je suis une ancienne sportive entraîneur de haut niveau. La douleur, la souffrance ont fait partie de moi pendant des années. Je suis dans l'enseignement du mouvement, de l'activité physique depuis l'âge de 15 ans. J'ai tout un parcours professionnel et personnel qui font que, il y a 5 ans, j'ai réuni tout ça et j'en ai créé un concept. Ce concept s'appelle EPSI, éducation corporelle. Euh, ça regroupe 5 piliers qui sont le fonctionnement naturel du corps. Pourquoi je parle de ces 5 piliers? Parce qu'en fin de compte, dans notre quotidien, on ne fonctionne que en force. Et du coup, on n'est pas connecté à soi, on ne connaît pas son intérieur, on est ignorant de son corps et du coup, ça entraîne de la colère, de la jalousie, etc. On a des poisons à l'intérieur de nous, mais qu'on ne connaît pas. Et en fin de compte, EPI, éducation corporelle, c'est remettre au corps du cœur l'amour, l'amour de soi. Alors, je fais exprès de parler en même temps un peu dans le sens, on va dire, de l'invisible,
Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est EPSI? C'est remettre ou mettre la lumière de l'invisible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est l'intérieur de soi, c'est la connexion à soi, c'est être à l'écoute de son corps pour être tout simplement dans la lumière. Et la lumière, c'est juste prendre conscience de son corps naturellement pour développer ses valeurs humaines et pour développer son authenticité la plus profonde. C'est devenir une âme pure. Mais ça ne veut pas dire être spirituel. Être spirituel, c'est juste être initié à cette connexion. Donc, tout simplement, je suis, j'ai envie de dire, une femme médecine de l'âme à travers le mouvement pour que vous partiez on va dire, à la rencontre de votre corps, la rencontre de votre sagesse et de votre authenticité. Voilà. Mais du coup, voilà pourquoi c'était une évidence que tu fasses partie de l'équipe. Actuellement, l'équipe, elle est de 30 experts. C'est assez phénoménal avec des magnifiques professionnels, mais surtout des magnifiques âmes qui vont vraiment dans ce sens-là de la question de l'authenticité. C'est là-dessus qu'on se rejoint tous. Chacun a son approche, sa technique, ses outils. Et en fait, tout va venir en congruence pour vous servir, pour vous amener les socles, les fondations, qui fait que vous allez en effet découvrir on parle souvent de puissance, c'est cette puissance intérieure qu'est l'authenticité, où à un moment donné, tout devient possible et où on devient inarrêtable. En fin de compte, moi, quand j'ai un nouvel accompagnement, je pose deux questions. Est-ce que vous êtes fier de vous? Les gens ne savent pas répondre à cette question. Ils ne savent pas la posture d'être fier de soi. Donc, c'est déjà une première prise de conscience. Et après, quand j'observe, je leur dis, vous savez ce que c'est que la puissance intérieure? Bien souvent, on répond non. Vous savez ce que c'est que la force? Là, tout le monde sait ce que c'est que la force. Et en fin de compte, la force, c'est une jonction que l'on nous inculque, que l'on fait rentrer à l'intérieur de notre corps et qui entraîne la douleur, qui entraîne le corps à se verrouiller pour faire, pour avoir, pour exister, on va dire, dans le milieu, dans la société, sauf qu'à aucun moment dans notre vie, on nous apprend à être. Et être, c'est être puissant. C'est reconnaître sa puissance intérieure vers le monde extérieur. Donc, on est tous à vouloir, enfin, je ne m'y mets plus dedans, on est tous à vouloir être dans l'apparence, j'ai ci, j'ai ça, machin, ça, mais en même temps, ces personnes-là, ces mêmes personnes, bien souvent, elles ont des souffrances intérieures, elles ont des poisons à l'intérieur de soi qu'elles n'ont pas identifiés, qui leur appartiennent ou pas, suivant les histoires, mais c'est très facile à pouvoir les enlever. C'est juste reconnecter à toi, parce que l'être est complexe, mais c'est pas compliqué de se recentrer sur soi. C'est très simple. Il suffit juste de le vouloir. C'est ça qui est extrêmement important, c'est que moi, ce que j'aimerais pour les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront, c'est vraiment d'entendre que la souffrance que vous vivez aujourd'hui, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychique, c'est le résultat de conditionnements qui n'ont pas encore été amenés, quand on dit la lumière, au conscient. Et tout le travail des experts pendant ce sommet, c'est que chacun, à travers ces masterclass, les exercices qui vont être faits, c'est que vous veniez intérioriser ces shifts de conscience, en fait, qui fait qu'elles ne vous quitteront plus parce que vous les aurez expérimentés, ressentis. Aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur, que vous pensiez devenir entrepreneur, que vous soyez entrepreneur ou juste que vous soyez un être humain
qui recherche une vie avec plus de sens parce qu'il se dit mais je me sens à côté de mes pommes, c'est pas une vie. Ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas une vie. Vous allez La voir vie des comment. autres, moi j'ai envie de dire. Ce que tu es en Comment? train de dire, c'est la vie des autres. C'est la vie des. Oui, c'est ça. La vie avec L apostrophe, AVIS, c'est-à-dire les conditionnements, le système de pensée dans lequel on nous met, auquel qu'on ne nous traduit pas. Parce que à l'échelle d'une société, d'une nation et d'un monde, vous comprendrez si vous poussez le raisonnement qu'à un moment donné, la masse est plus facilement manipulable si elle n'est pas consciente. Ben oui. Aujourd'hui, voilà, ignorante. Aujourd'hui, on arrive à un point de bascule pour moi qui est que, et je le dis souvent, c'est l'acte le plus militant qu'on peut faire, c'est prendre soin de soi et monter en conscience. Parce que les choix de vie qu'on va faire, la manière dont on va avoir d'agir à soi, aux autres, au monde, ça sera un miroir lumineux de plus qui pourra rayonner sur les autres et à leur tour, de manière exponentielle, venir être inspiré. Je pense réellement que tout se joue là. Parce que je l'ai vécu, cette transformation-là, et tous les experts qu'on est allé chercher, et que je suis allée chercher, il faut quand même que je le dise, c'est moi. Ah non, il y en a un, c'est moi. Hein. Oui, mais c'est moi qui l'ai contacté. C'est moi qui Alors, suis. ouais, on va vous raconter l'anecdote après. Sophie, comme tous les experts, ils ont fait leur traversée. C'est-à-dire, c'est pour ça que le sommet Renaissance, son sous-titre, c'est du chaos à la résilience. Parce que ce que vous vivez actuellement, qui vous semble insurmontable, ou vous broyez du noir, ou vous procrastinez, ou vous croyez que la montagne est insurmontable, ou vous êtes fatigué, vous n'y voyez plus clair, vous savez plus par où commencer, tous les experts y sont passés. Et je le sais parce que j'ai fait leur interview intimiste justement sur leur parcours de résilience. Et c'est ça qui est magnifique, c'est tout ce qu'ils vont vous transmettre au-delà des techniques, des savoirs, des connaissances qu'ils ont apprises, qu'ils vont vous transmettre dans leur masterclass, dans les produits qu'ils vous offrent en plus. Il y a une bibliothèque immense qui va se créer avec ça. Leur interview intimiste à elle seule, c'est une masterclass. Parce que c'est un témoignage de leur propre parcours de transformation. Et on en vient du coup à l'anecdote? Non, attends, je te raconte juste une anecdote. Hier, j'ai été faire un cercle de tambour. Je suis chamane et de temps en temps, j'aime bien me reconnecter à cette énergie-là. Et c'était un Sherpa du Népal qui nous a fait, qui nous a, on va dire, mené toute la soirée. Et en fin de compte, il expliquait, et j'ai trouvé ça très joli, que nos douleurs, c'est comme la pollution. On peut pas voir la lumière, on peut pas voir le soleil. Le soleil, il est caché. Et c'est en se connectant à soi qu'on peut aller vers cette lumière qui est le soleil, qui est notre lumière intérieure. Et en fin de compte, les gens ont peur quand on parle de l'invisible, etc. Et en fin de compte, l'invisible, c'est quoi? C'est cette pollution. Et plus on fait rentrer la lumière à l'intérieur de soi, alors dans un premier temps, ça va être des fragments par différentes techniques, la respiration, la méditation, peu importe, par la thérapie, peu importe. Mais cette lumière, dès qu'elle rentre, elle pénètre par petits fragments et elle va au plus profond de soi, vers notre cœur. Et en fin de compte, la douleur, c'est quoi? C'est un manque d'amour, tout simplement. Et plus on va s'aimer, plus on va se connecter à soi, et plus on va pouvoir se tourner vers le monde extérieur. Parce qu'en fin de compte, c'est le monde extérieur qui nous empêche d'être soi parce qu'on a été éduqué avec des injonctions, etc., etc. Avec, Voilà. avec des critères de performance. Mais complètement. Et c'est ce qui perd beaucoup d'entrepreneurs de cœur, c'est-à-dire que
nombreux ont choisi l'accompagnement parce qu'ils sentent à l'intérieur d'eux qu'ils ont envie de prendre soin de l'autre, d'être sur le chemin d'accompagnement, qu'ils ont envie de transmettre. Et dans le monde 3D, de la réalité qu'on vit, il y a des fonctionnements à prendre en compte. Mais là où souvent les entrepreneurs de cœur se font piéger, c'est la course aux outils et aux méthodes. Et ils se perdent en route. Et, euh, et l'intention du sommet, c'est de remettre les outils à votre service et non plus l'inverse. Mais complètement. Tout part de vous. Mais après, je te rejoins sans vraiment te rejoindre parce que moi, je parle de performance aujourd'hui. Pendant des années, j'ai arrêté d'en parler parce que je disais, je ne veux plus être dans la performance. Mais aujourd'hui, j'ai une nuance. La performance que les gens entendent, les entrepreneurs entendent, c'est tout passer, passage en force. C'est comme en basket, ça fait ça, passage en force, donc on déclenche des douleurs, on va vers le burn-out. Par contre, aujourd'hui, moi, ce que j'enseigne, c'est la vraie performance. La performance de l'être au service de l'autre. Et cette performance-là, les gens n'en ont pas conscience parce qu'en fin de compte, elle vient de soi pour les autres et donc pour l'entreprise. Et j'ai envie de transmettre cette performance aujourd'hui, de reparler de cette performance depuis pas très longtemps, de les accepter à nouveau parce que j'arrive à redire, je suis une sportive de haut niveau. J'ai récupéré mon physique et je me rends compte que mon physique, il est au-delà de mes expériences, malgré mon histoire et mon handicap. Mais je peux parler de performance et là, je parle de performance de l'être, pas de l'avoir. Oui, parce que dans c'est le la sens, performance de l'être. Quand tu dis ça, la manière dont ça résonne pour moi, c'est le côté d'aller dans cette persévérance qui nous aide à nous réaliser et à nous accomplir pleinement. Tout à fait. Et plus on va être authentique, plus on va être performant de soi. Et du coup, on reprend notre souveraineté, en fin de compte. À partir de ce moment-là, on a le pouvoir. On a le pouvoir de sa santé, on a le pouvoir de s'affranchir, on a le pouvoir de sa détermination. Et du coup, comme je dis, on craint des gains. On craint des gains. Il n'y a plus personne qui peut nous arrêter. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui pourra m'arrêter de dire « Ah, mais l'éducation corporelle ». Non, mais l'éducation corporelle, je mettrai le temps qu'il faut pour aller là où je veux jusqu'à l'éducation nationale, mais j'y arriverai comme ça. Et j'ai plus peur. Avant, j'avais peur de machin, l'illégitimité. Je m'en fiche. Je suis légitime de par mon parcours. Point. Mais totalement. Et je crois que d'accompagner aussi les participants au sommet à mesurer la valeur qu'ils ont et de cette nécessité de s'offrir au monde. Parce que votre prisme, votre histoire, votre expérience, la manière dont vous êtes allé glaner des informations, de comment vous les avez intériorisées, comment vous les avez utilisées pour transmuter des choses, elle est unique. Ce tissage-là, cette couverture de lumière, de réussite, c'est la vôtre. Il n'y a que vous qui pouvez expliquer comment elle a été tissée et avec quoi. Et elle va rentrer en résonance spécifiquement pour des personnes. Il y a des personnes qui vous attendent. Complètement. Parce que c'est vous qui entendront et c'est pas ni moi ni Sophie. Complètement. Et là, du coup, je vais faire la transition sur l'anecdote. Comme dirait Marc Vella, on a tous nos fausses notes et à nous de les mettre en exergue et à nous à les développer. L'éloge de la fausse note. Maintenant, je te laisse. Je t'ai donné la transition. À toi de raconter. Alors, ce qui est très drôle, c'est que donc quand je faisais les interviews intimistes de Sophie, parce que les interviews, on les a enregistrées avant le début du sommet, vous les retrouverez sur la plateforme. On en vient à parler de Marc Vella. Et Parce que c'est lui qui fait la préface de mon livre, tout simplement. Voilà. C'est ce que je t'ai expliqué. Qui va bientôt paraître et qui a été une très belle rencontre entre Sophie et Marc. Et
Et Sophie me dit, bah, écoute, tante, je veux lui faire une blague pour son anniversaire, hein. Souhaite-lui son anniversaire par tel réseau. Et, euh, donc ce jour-là, je dis, donc j'avais oublié. Et le fameux jour, je dis, ah, c'est l'anniversaire de Marc Vella. J'y vais. Et donc Marc a été touché. On se contacte le jour même. Le jour même, on fixe le jour de son interview, de sa date d'intervention dans le sommet. Et Marc Vella, du coup, nous rejoint dans le sommet. Et ce qui est très drôle, c'est de voir comment, par des petites audaces, là qui a été facilité par Sophie, mais comment, quand on s'autorise à quelque chose, le chemin des possibles s'ouvre. Ouais. Et il y a tout un travail à faire de venir se rassurer à l'intérieur, de s'aimer, de prendre soin de son énergie. Et tout ça, c'est plein de thèmes. Vous avez 30 intervenants, 30 thèmes différents. Comment on prend la parole, comment on délivre un message, comment on va venir prendre connaissance de sa neuroatypie. Parce que, ô combien d'entrepreneurs sont des neuroatypiques qui s'ignorent encore et qui sont en souffrance C'est de se l'usage de la croire fausse note. On a différents. tous une fausse note. Oui, mais c'est ça. Et en fait, c'est un trésor. Votre sensibilité, votre trouble de l'attention, C'est ça. votre haut potentiel émotionnel, intellectuel. Il y a certaines personnes qui ont des, euh, des dysorthographies, des choses comme ça, qui sont devenus des vrais poètes parce qu'ils s'autorisent à jouer avec les mots d'une certaine manière. Euh, et voilà, si on regarde avec les lunettes d'un monde normé, et on redit encore une fois que la normalité n'existe pas, la normalité n'existe pas. Non, la normalité n'existe pas. Mais Si pour on rebondir, est conditionné dans cette case-là, c'est normal que ça dépasse. eh oui, Donc, autorisez-vous à sortir du cadre, c'est à ça. vous connaître et à aller vers ce qui vous anime. Soyez fou, soyez audacieux et le sommet va vous permettre ça. Être un tremplin comme une boule à facettes, hein. Chaque intervenant est un petit miroir qui va vous montrer un outil, une technique, une manière de briller pour que vous puissiez faire votre propre boule à facettes et C'est ça. venir vivre sereinement de votre activité. Si vous n'êtes pas entrepreneur, en tout cas, avoir des bases solides et fondamentales pour entreprendre la vie de manière authentique et habitée et libre. Euh, voilà, c'est magnifique en fait ce qu'on crée, c'est C'est clair. vraiment, Moi, j'avais, c'est c'est immense, c'est à un prix que vous ne retrouverez pas parce qu'on va expliquer pourquoi. Ce sommet, c'est pas un business. Ce sommet, c'est l'histoire de ma propre résilience. Euh, donc, je suis coach. Ça fait 20 ans que je fais de l'accompagnement. J'ai eu en parallèle une entreprise d'accompagnement touristique. Et je sais, ma zone de génie, c'est accueillir. Accueillir dans la 3D, accueillir dans l'accompagnement, dans le cœur, accueillir les pensées, voilà, l'accueil de manière inconditionnelle. Et à la suite d'un burn-out, j'ai décidé qu'il était temps que j'allie tout ça, toutes mes compétences, que je rassemble toutes les pièces de mon puzzle. Et donc, j'ai investi tout ce que j'avais. J'ai vendu ma maison. J'ai utilisé toutes mes économies pour acheter un lieu qui s'appelle Amsa, qui est dans la campagne tarnaise et qui est destiné à accueillir des stages et des séminaires autour du bien-être, puisque mon grand pourquoi, c'est faciliter des transformations de vie. Sauf que on est tombé sur un artisan escroc professionnel qui, on s'en est rendu compte plusieurs mois après, une fois qu'il avait encaissé tout l'argent et qu'il a déserté le chantier, qu'il avait fait des faux papiers de décennale, qu'il n'a rien à son nom, rien sur ses comptes, et voilà. Et malgré 2 ans de démarche judiciaire, c'est une impasse.
Et parce que c'est inconcevable pour moi d'abandonner ce lieu magnifique avec des arbres centenaires qui est propice à l'introspection, qui va pouvoir jouer son rôle de transformer des vies comme moi j'ai pu transformer la mienne sur des stages et des séminaires auxquels j'ai participé, pas que j'ai donné, auxquels j'étais participante. J'ai décidé, en n'étant pas sur les réseaux sociaux, il y a 9 mois, de créer mon compte Instagram et de créer le plus grand sommet en ligne caritatif qui n'ait jamais existé. Et donc aujourd'hui, on est 30, on sera encore plus. Il y aura plein de surprises. Donc vous avez le lien que vous trouverez dans ma bio. On passe par une cagnotte Litchi puisque c'est caritatif. Donc vous verrez que la page de vente vous amène à une cagnotte Litchi où vous rentrerez le prix du ticket que vous avez choisi, puisqu'on a voulu qu'il y ait différents niveaux pour les bourses de chacun. Si vous avez la chance de pouvoir participer au-delà des prix des tickets, allez-y. Chaque euro va à la rénovation du lieu. Et si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, faites circuler, envoyez des messages de soutien. C'est toujours une joie en fait de voir à quel point chaque petit acte, qui soit matériellement financier ou du partage ou du soutien, des messages, c'est magnifique à vivre. Voilà, et bien évidemment, on vous pousse à prendre les places au sommet parce qu'on est convaincu de la valeur et de la qualité qu'on va vous apporter. C'est 30 joyeux lurons pour l'instant qui vont vous accompagner pendant 10 mois. 10 mois sur des masterclass en live avec une plateforme. Vous aurez la possibilité d'avoir les replays à vie, une communauté de cœur où on pourra déposer ce qu'on vit de joyeux et de moins joyeux, des endroits où on a besoin juste de déposer parce qu'on traverse des phases difficiles et qu'il faut savoir les déposer et les nommer pour pouvoir les dépasser. On ne veut plus qu'il y ait de personnes seules dans leur parcours de transformation. Un parcours de transformation, c'est fait de haut et de bas, comme les vagues d'un océan. Et le but, c'est que vous ne soyez pas pris dans le rouleau tout seul. On veut vous apprendre à surfer et on va tous surfer ensemble. Voilà, donc c'est vraiment une aventure humaine. On vous attend. On a envie de tout donner puisqu'on n'a pas de cadre. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune règle. Toutes les personnes là, elles donnent de leur temps, de leur générosité, de leur savoir, de leurs produits pour une cause. Et parce que ça répond au-delà du lieu AMSA à une éthique personnelle qu'on a. Quand on a touché cette vérité en soi, ce possible, cette joie et ce pouvoir à traverser les épreuves et à créer sa vie, on n'a qu'un seul objectif après, c'est de le transmettre. C'est impossible de le garder pour soi. Donc voilà, vous allez avoir, c'est cette énergie-là que vous allez trouver dans le sommet. Et voilà, et on a hâte de vous initier à toutes ces transformations. Mais complètement. Si je pourrais, pardon, pas forcément compléter, mais quand je t'écoute parler, j'entends la voix de mon amie qui me disait, Sophie, dans la vie, il vaut mieux un refus qu'un regret. Oui. Et alors, je l'ai pas tout le temps mis en application, mais aujourd'hui, je le mets en application parce qu'il vaut mieux avoir un refus qu'un regret. Parce que ce regret, il te ronge plus que l'idée d'aller vers la personne et de lui demander quelque chose. On le mouline, et ce hamster qui est dans sa roue, malheureusement, il descend dans le ventre et derrière, ça peut avoir des grosses conséquences. Et j'ai envie de dire qu'au-delà de demander de l'aide, c'est aussi savoir se l'accorder et oser rêver et mettre le premier pas pour son rêve. Il vaut mieux des remords que des regrets. Des regrets, c'est ce qu'on n'a pas fait. Et les remords, c'est j'aurais pu faire un petit peu mieux.
Mais en fait, Oui. moi, quand j'ai mis ce pas de décider, je vais aller dans telle direction, avec une audace, avec parfois la peur, je n'ai jamais regretté aucun de mes choix. Non, il faut Parce pas que regretter. ça a été à chaque fois une expérience et un nouveau palier. Et en fait, ce n'est que ça. Je n'ai aucun échec. Je n'ai L'échec fait aucun partie de la échec. construction. Non, mais et sincèrement, je n'ai aucun échec. Je ne vis que des expériences qui m'amènent à m'élever davantage et à Mm, progresser. c'est ça. Je n'ai aucun échec. Mm, Et, euh, et cette philosophie-là, elle est extrêmement importante aussi à transmettre dans le sommet. Et on y aura vraiment beaucoup à cœur. Le but, c'est pas forcer, on vous l'a dit, mais c'est oser suivre ses rêves. ça. Parce que tout ce qui a été créé, qui existe aujourd'hui, ça a été le rêve de quelqu'un aujourd'hui et qui Mm. est allé au bout. J'irai au bout de mes rêves, Totalement. tout au bout de lui, Rêve. où la raison. La raison s'achève. Oui, la raison. Il Bah faut oui, arrêter des fois. ah On ben oui, débranche l'ego et le mental. l'ego, il faut l'enlever. L'ego, c'est lui qui nous empêche de vivre, c'est lui qui nous amène les souffrances, c'est lui qui nous amène la pollution dans notre tête. Mais il nous a aidés, mais il faut savoir lui parler, lui dire ok, tu m'as servi à tel endroit, mais là, à cet endroit-là, c'est moi qui prends les rênes. C'est ça, Là, on arrête. Tu vois, je vois un peu les choses différemment, mais c'est pas toi le mettre à bord. C'est moi. c'est ça, exactement. Mais Sophie, je te remercie beaucoup pour ce Avec moment. grand plaisir. Et du coup, dans le côté pratico-pratique, donc abonnez-vous, laissez des commentaires, venez nous chercher en message privé, on vous répondra avec plaisir. Mm. Le lien pour s'inscrire au sommet est dans la bio de mon compte, Béa Live, Love and Enjoy. Je vais repartager la vidéo, tu pourras la mettre en premier commentaire. Voilà. Mm. Et dans le texte aussi explicatif et tout ça. Enfin voilà, Ouais, vous aurez les infos. Euh, Soyez curieux. Si c'est venu vous titiller dans le corps, foncez. Le corps vous parle. ton cœur sait et ton corps sait. Oui. Merci Le... en tout cas, Béa, C'est à toi. Merci pour ce et moment. à très À vite. très vite. Je te fais des bisous. Ciao, À très ciao. vite à tous.